la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Hey, bonjour mes amis et bienvenue avec moi-même Deep Steven de mon surnom. Oh wow, savez-vous quoi? J'aime mon surnom. Savez-vous quoi? Je suis pas tout le temps deep. Non, des fois je suis pas assez deep. Mais des fois, je suis pas mal deep. Mais j'aime quand même mon surnom parce que ça me définit bien. C'est un surnom qui me colle à la peau. J'aime passer du temps avec les gens. J'aime approfondir mes relations avec eux. J'aime, dans le fond, parler des vraies affaires. La pluie et du beau temps, une fois de temps en temps, c'est bon. Mais parler des vraies choses, des choses du cœur, ça, j'aime ça. Ça me ressemble. Puis la parole de Dieu, c'est ça. Elle parle des vraies affaires. Elle parle des choses du cœur. Puis le message d'aujourd'hui que j'ai à vous délivrer de la part du Seigneur s'intitule « Un nouveau cœur ». Oui, un nouveau cœur. Comment avoir un nouveau cœur? Comment? Wow, ça c'est pas compliqué. C'est surnaturel. On ne peut pas changer notre cœur à nous-mêmes par nos propres forces. C'est impossible. Par contre, avec l'aide de Dieu, tout est possible, mes amis. Alors, sans plus tarder, je vous lis le verset clé d'aujourd'hui. Je pense que pour ceux qui sont pas mal connaissants de la parole de Dieu, vous allez deviner quel est ce verset. Ce verset est Ézéchiel chapitre 11, versets 19 et 20. Et ça nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Verset 20. « Ainsi, vous suivrez les lois que je vous ai données. Vous ferez attention à mes règles et vous leur obéirez. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Amen. Écoutez, oui, c'est ça. C'est ça que ça dit dans le fond, hein, que le Seigneur, lui, ce qu'il veut faire, et c'est ce qu'il va faire en nous, c'est de nous donner un cœur nouveau, de mettre en nous un esprit nouveau, d'enlever notre cœur de pierre, ce cœur, le cœur qui ne le recherche pas, qui veut rien savoir de Dieu, et de nous donner un cœur de chair, un cœur qui le cherche, un cœur qui lui est consacré, un cœur qui désire connaître Dieu. Oui, et c'est ça. Et puis là, moi j'ai marqué entre parenthèses pourquoi, et la réponse est au verset 20, le suivant. Et pourquoi Dieu veut faire ça? Ainsi vous suivrez les lois que je vous ai données. Oui, vous ferez attention à mes règles et vous leur obéirez. C'est pour ça que le Seigneur veut nous donner un nouveau cœur et un esprit nouveau. C'est pour le suivre ses lois que le Seigneur nous donne et de faire attention à ses règles et de leur obéir. Et la parole de Dieu conclut ici dans ce verset-là, « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Alors Seigneur, je veux te prier pour cette émission aujourd'hui. Je te prie afin que tu puisses bénir ceux qui vont entendre ce message, parce que ce message-là, c'est toi qui veux le délivrer, c'est toi qui veux l'annoncer. Et c'est toujours des bonnes nouvelles que tu as à nous annoncer, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, de m'avoir choisi aujourd'hui pour annoncer ta bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est ressuscité d'entre les morts, qui vit pour nous, qui est mort à la croix pour nos péchés, pour nous pardonner, mais non seulement pour ça, mais pour nous donner la vie éternelle, la paix et la joie dans notre cœur. Alors Seigneur, merci pour ce beau message que tu nous délivres aujourd'hui et je te donne toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et oui, le Seigneur veut qu'on soit son peuple. Le Seigneur veut être notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés. Puis le péché, quand il est rentré dans le monde, ça a créé une séparation entre Dieu et nous. Et le fait que
il y a eu une séparation, mais il n'y avait plus de communion entre Dieu et nous. Le péché nous séparait. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la croix, mourir à la croix, pour porter les péchés de l'humanité. Et que pour tous ceux qui croiraient en lui, ils seraient sauvés par lui, par Jésus-Christ. Alors, c'est pour ça, parce que le Seigneur veut entrer de nouveau avec nous. C'est pour ça qu'il veut nous donner un cœur nouveau et mettre en nous un esprit nouveau pour qu'on puisse rentrer de nouveau en contact avec lui. Parce que l'homme qui n'est pas né de nouveau, la femme, l'homme, l'être humain, qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas renouvelé dans son esprit, qui n'a pas été, je pourrais dire, complètement transformé par la puissance de Dieu, par son esprit, ne peut pas recevoir les choses de Dieu, ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. C'est pour ça que le Seigneur veut et il est prêt à nous donner à chacun de nous un cœur nouveau puis un esprit nouveau, afin qu'on apprenne à le connaître, afin qu'on apprenne à le chercher de tout notre cœur, et parce qu'il sait très bien que sans lui, on est malheureux. C'est pour ça que dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui s'enlèvent la vie, il y a des gens qui boivent trop, qui fument trop, qui mangent trop, parce qu'il y a tout... Dans le fond, le problème, c'est pas la nourriture, c'est pas l'alcool, c'est pas la cigarette, c'est pas la drogue, le vrai problème. Le vrai problème, c'est une question de cœur. Parce que notre cœur, quand il n'a pas été régénéré par Dieu, ben on peut déprimer. Puis même un enfant de Dieu peut arriver à déprimer à un moment donné si il reste loin de Dieu, s'il n'ouvre pas sa parole, s'il ne prie pas, puis s'il reste loin de Dieu, on peut arriver aussi à déprimer en tant qu'enfant de Dieu. Fait qu'imaginez-vous ceux qui n'ont pas Dieu, qui ne croient pas en Dieu. Imaginez-vous le cœur, comment ça doit être dur, comment ils doivent souffrir. Et ils remplacent Dieu par toutes sortes de choses. Puis même nous, en tant qu'enfants de Dieu, des fois, on va remplacer la présence de Dieu par toutes sortes de choses. Mais que Dieu nous vienne en aide aujourd'hui, parce que la bonne nouvelle, c'est que Dieu est tout-puissant et qu'il peut faire l'impossible en nous. Et il peut faire en sorte qu'on puisse être capable d'accomplir ce que lui nous demande par son Esprit Saint. Et on va écouter un chant. Et le chant s'intitule « Un cœur nouveau » et c'est Grâce Lou Fimpou qui nous l'interprète. Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié. Donne-moi ton cœur. Seigneur, Abraham avait touché ton cœur. Seigneur, David avait touché ton cœur. Moi aussi, Seigneur, je veux toucher le tien. M'approcher plus près, aller toujours plus loin. Je vis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Ma vraie patrie est dans le ciel. Je vis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Ma vraie patrie est dans le ciel. Crée-moi un cœur nouveau, un cœur qui te plaît. Donne-moi un cœur nouveau, la forme qui te plaît. Crée-moi un cœur nouveau, cœur qui te plaît, donne-moi un cœur nouveau, la forme qui te plaît. Seigneur Jésus, je veux marcher avec toi, connaître tes voies, mieux écouter ta voix, porter ma croix, être brisé par toi. Mon cœur, ma vie est entièrement à toi. Je vis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Ma vraie patrie est dans le ciel. Je vis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Ma vraie patrie est dans le ciel. Crée-moi un cœur nouveau, un cœur qui te plaît. Donne-moi un cœur nouveau, la forme qui te plaît. Crée-moi un cœur nouveau, un cœur qui te plaît. Donne-moi un cœur nouveau, la forme qui te plaît. La nouvelle Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller.
on continue avec la parole de Dieu. Et le titre de mon message aujourd'hui, encore une fois, un nouveau cœur. Le psaume 51, verset 12 nous dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. » Le psalmiste David ressentait le besoin d'avoir un cœur pur et aussi d'avoir un esprit nouveau. Il ressentait ça, il était vrai avec Dieu, puis il sentait que son cœur, sans l'aide de Dieu, son cœur, là, c'était pas fort. La lettre aux Philippiens, chapitre 1, verset 15. « Certains annoncent le Christ avec un cœur bon. Ils le font par amour. » Avez-vous un cœur bon aujourd'hui? J'écoutais un film de Jésus une fois, puis il disait qu'on peut pas acheter un cœur bon. Juste Dieu qui peut nous donner un cœur bon. On ne peut pas même nous devenir bons par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a créés. Puis sa bonté à lui peut être en nous si nous le recevons comme Seigneur et Sauveur. Si nous invitons Jésus-Christ à venir habiter en nous. Son esprit vient habiter en nous. Et le Seigneur peut nous donner un bon cœur, un esprit nouveau, un cœur nouveau, un cœur pur. C'est ce que le Seigneur veut faire à l'intérieur de nous. Et j'ai un autre verset. Luc, chapitre 8, verset 15. « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la gardent et ils donnent des fruits en restant fidèles, donc en persévérant. » Le Seigneur nous dit que aussi, quand on entend parler de Dieu, il y a comme une semence qui est comme semée dans les cœurs. Et puis si ça tombe dans la bonne terre, dans la terre de ceux qui ont un cœur honnête et bon, ça veut dire que on pense pas, on n'est pas en train de dire ici que le cœur est bon dès le départ. Mais on peut avoir un cœur bien disposé. Ça, c'est une autre chose. Dieu voit à l'avance les intentions de l'homme. Puis dans une autre émission, j'avais parlé du cœur de l'homme, le cœur, comment il est tortueux par-dessus tout. Puis c'est ça que notre cœur est, un cœur tortueux par-dessus tout. Puis on peut pas acheter un cœur, c'est juste Dieu qui peut créer ce cœur-là. Et si vous avez un cœur honnête et bon, sachez que ce cœur-là a été préparé de la part de Dieu. Et quand vous recevez Jésus-Christ, dans cette bonne terre-là, un cœur qui avait déjà été préparé par Dieu. Avant même que vous receviez Dieu dans votre vie, Dieu avait préparé la terre de votre cœur. Comme le mien aussi d'ailleurs. J'aurais jamais pu recevoir le Seigneur dans mon cœur si Dieu n'avait pas déjà préparé le terrain. Un cultivateur, il ne fait pas juste semer des grains et s'en occuper. Non, il cultive même la terre avant de recevoir la semence. Donc c'est ce que Dieu fait aussi avec notre cœur. Il prépare notre cœur à recevoir son nouveau cœur qu'il veut nous donner. C'est un peu ça dans le fond, c'est son travail. Il est le grand cultivateur des cœurs, c'est ce que je peux le dire comme ça. Puis c'est ça, Dieu est un bon cultivateur. Alors on va continuer à lire dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32. « Soyez bons les uns envers les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » On voit ici que le cœur bon, c'est un cœur qui pardonne aussi. Un cœur aussi qui est plein de tendresse. Alors, on a vraiment besoin de l'aide de Dieu. En tout cas, moi, le premier, j'ai vraiment besoin de l'aide du Seigneur pour avoir un cœur plein de tendresse, plein de pardon aussi. Parce que le pardon est de Dieu. Et quand on fait ce choix, on prend cette décision-là de pardonner, c'est un choix qui est poussé par Dieu, qui est poussé par l'Esprit de Dieu à pardonner à notre prochain et d'être bons les uns envers les autres. On continue dans la lettre de Pierre 1, Pierre 3, versets 3 et 4. « Votre beauté ne doit pas être extérieure, coiffure compliquée, bijoux en or, robe trop élégante. Elle doit être cachée à l'intérieur de vous-même. Un cœur doux et calme. Voilà la beauté qui a beaucoup de valeur pour Dieu. Et elle ne disparaît pas. » Wow! Maintenant, on parle
de beauté. C'est incroyable, hein? Dieu, c'est un Dieu de détails. Puis Dieu aussi aime ça, toutes les choses qui sont belles. Quand vous regardez le coucher du soleil, ou ça peut être le lever du soleil, quand vous regardez les plantes, les animaux, les insectes, des fois qu'on n'aime pas tellement. En tout cas, quand on regarde la nature, on peut voir la beauté, puis on peut voir la beauté de Dieu. Puis Dieu aime ça, les choses belles qui l'honorent, puis qui le glorifient. Donc, on peut voir dans dedans que le nouveau cœur que Dieu veut nous donner, c'est pour aussi nous faire ressortir la beauté qui est à l'intérieur de nous-mêmes, cette beauté-là que Dieu admire, qui a beaucoup de valeur, qui est une beauté cachée à l'intérieur de nous. 1 Samuel chapitre 16 verset 7 nous dit « Mais le Seigneur lui dit, cet homme est beau et il est grand, mais ne fais pas attention à cela. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce qui se voit, mais moi, nous dit le Seigneur, je regarde le fond du cœur. » Hein? On parlait de la beauté tantôt. C'est une beauté intérieure qui est cachée. Dieu aime ce qui est beau, mais la différence entre l'homme et Dieu, c'est que nous, on regarde à ce qui frappe l'œil, puis Dieu regarde au fond du cœur. Et c'est quoi qu'il voit dans mon cœur? C'est quoi qu'il voit dans votre cœur aujourd'hui? Est-ce que c'est un cœur qui est prêt à le recevoir, premièrement? Est-ce que c'est un cœur qui veut le servir, qui veut entrer en communion avec lui? Est-ce que c'est un cœur qui regrette les torts qu'il a fait? Est-ce que c'est un cœur qui est bon et qui est généreux envers les autres? Si vous n'avez pas tout ça, c'est bien correct. Parce que si vous le désirez, c'est là qui est le plus important. C'est pas le fait de l'avoir déjà, c'est le fait de le désirer. Désirer faire du bien, désirer être généreux, désirer être aimant, désirer pardonner, désirer être beau à l'intérieur. Ces désirs-là, c'est des désirs légitimes qui viennent de Dieu. Et ces désirs-là sont purs, ils sont nobles et ils sont acceptés de Dieu. Ce désir-là vient même de Dieu lui-même. Si vous désirez des bonnes choses, je l'ai toujours dit, si vous me voyez faire des bonnes choses ou vous m'entendez dire des bonnes choses, ça vient de Dieu. Puis quand vous m'entendez me fâcher ou quand vous m'entendez dire des mauvaises choses, ça vient de ma chair, ça vient pas de Dieu. Donc, tout ça pour vous dire que avoir un cœur nouveau, ça vient de Dieu. Et si vous le désirez vraiment, ben Dieu va le faire. Moi, honnêtement, depuis le début de ma conversion, je vais vous le dire, là, Dieu a tout fait pour moi. Dieu non seulement m'a donné un nouveau cœur, mais de nouvelles pensées. Puis je suis pas rendu parfait parce que je vis encore dans une chair qui est faible, qui est pécheresse. Mais il y a quelque chose en dedans de moi, comme l'apôtre Paul dit, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon homme intérieur. Et c'est là qu'il faut être, qu'il faut focusser aujourd'hui, c'est dans le cœur nouveau que Dieu peut produire en nous, avec un esprit nouveau que Dieu peut mettre en nous, puis faire en sorte qu'on soit vraiment attaché à lui. Alors c'est pour ça que Dieu est là pour nous, Dieu est là pour nous aider dans la vie, et Dieu est là pour nous transformer et faire de nous des êtres aimants, des êtres qui pardonnent, des êtres généreux, des êtres comme lui, quoi. Un être qui est bon et généreux aussi. Et on va écouter un chant avec Catherine, T'adorer, mon roi. Bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié. T'adorer, mon roi.
Catherine. Wow. Et écoutez, moi là, ça me donne le goût là que le Seigneur fasse ce travail-là en moi. Me donne un nouveau cœur, un nouvel esprit, vraiment attaché à lui. Ça me donne le goût juste de lire ça. Juste le fait de lire le premier verset qu'on l'avait dit au début. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça, là, je l'ai tellement dit, je l'ai tellement prié au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je le vois, mon cœur de pierre, il est tellement là tous les jours. Je dis, Seigneur, délivre-moi de moi-même. Il y a un chant qui est chanté par Luc Dumont d'ailleurs. Délivre-moi de moi-même. Et c'est ma prière à tous les jours. Délivre-moi de moi-même, Seigneur. Je veux avoir un cœur bon, généreux, un cœur qui pardonne, un cœur qui est consacré à toi, un cœur nouveau, vraiment créé, Seigneur, comme tu veux qu'il soit, un cœur qui est vraiment, là, tu sais, un cœur parfait, là, entre guillemets. Un cœur comme le cœur de Dieu, un cœur qui dit, qui prie même, Seigneur, aide-moi à aimer ce que tu aimes et aide-moi aussi à détester ce que tu détestes. Ça, c'est mon cœur, mes amis. Là, je ne peux pas vous cacher qui je suis vraiment. Là, je viens de me dévoiler, je viens de me mettre à nu complètement devant vous et je viens de vous dévoiler ma prière de tous les jours. Dis, Seigneur, fais-moi désirer ce que tu désires et fais-moi haïr ce que tu haïs, ce que tu détestes. Et savez-vous qu'est-ce que Dieu déteste? Parce qu'il y en a qui ont dit, ouais, mais Dieu est amour, Dieu ne peut pas détester. Mais Dieu déteste le mal. Et voilà. Dieu déteste le péché, Dieu déteste le mal. Donc, c'est pas, on voit bien que Dieu n'est pas à l'origine du mal, parce que Dieu déteste le mal. Donc, Dieu est à l'origine du bien et de l'amour, et Dieu déteste le mal. Dieu déteste pas les gens, mais non, Dieu aime les gens. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix, parce que Dieu aimait les êtres humains. Dieu aime les hommes, les femmes, les enfants. Dieu aime la race humaine. C'est lui qui l'a créé. Dieu ne peut pas détester ce qu'il a créé. Il peut regretter un peu d'avoir créé un peu, parce que des fois, souvent, pas mal tout le temps, on est désobéissant, on ne fait pas ce qui lui est agréable. Et puis, c'est ça. Mais il ne nous déteste pas. Il déteste le mal que l'on fait, il déteste le péché que l'on commet, il déteste les mensonges que l'on dit, il déteste les choses qu'on convoite, que ce soit la convoitise de la chair ou la convoitise des yeux. Il déteste l'orgueil. L'orgueil, il y en a qui disent « Ouais, mais c'est une bonne orgueil. » Ben, on pourrait en parler longtemps, ça, mais l'orgueil, on parle de l'orgueil. C'est pas quelque chose qui est positif, c'est quelque chose qui est négatif, l'orgueil. Donc, Dieu déteste l'orgueil de la vie, quoi. L'orgueil de la vie. C'est pour ça que Jésus a prié, il a dit « Seigneur, garde mes frères, mes sœurs, premièrement de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair, et garde-les de l'orgueil de la vie aussi. » Tu sais, des fois, tu es orgueilleux dans toutes sortes de domaines. Tu as bien de l'argent, tu es orgueilleux, tu as un plus beau gazon que les autres, tu as une plus belle voiture que les autres, tu as une plus grande maison que les autres. C'est dans ce sens-là. Dieu veut nous épargner cet orgueil qui est malsain, qui est pas bonne. C'est ça. Il n'y a pas une bonne orgueil. Dans le fond, quand on va au plus profond des choses, l'orgueil, c'est pas quelque chose qui est beau. Hein? C'est pas quelque chose qui est bon. Fait que Dieu veut nous en préserver, puis il a même prié pour nous avant de partir, pour qu'on puisse être en préservé de ça. Et puis, c'est ça. Donc, on va lire un dernier verset avant la pause. Donc, un nouveau cœur. Proverbe 3, versets 3 et 4, qui nous dit « Sois toujours bon et fidèle. Attache ces qualités à ton cou, écris-les sur ton cœur. Alors Dieu et les hommes t'aimeront et tu réussiras. » Aïe aïe, ça fait-tu du bien ça, mes amis, d'entendre? En tout cas, moi j'aime ça. Ça fait du bien. Wow! Y a-tu quelqu'un qui veut pas être aimé de Dieu et des hommes et de réussir sa vie? Bon, en tout cas, moi je veux être aimé des hommes, puis aimé de Dieu, puis réussir ma vie, c'est certain. Alors, c'est ce que je vous souhaite. À vous aussi, de pouvoir réussir votre vie
et d'être aimé de Dieu et des hommes. Donc, allons à la pause. À tout de suite, mes amours. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et je suis de retour, mes amis, avec vous pour ce message incroyable que le Seigneur veut nous dire, un nouveau cœur. Oui, et on s'était laissé tantôt sur le proverbe 3:4 qui disait « Sois toujours bon et fidèle ». Le Seigneur nous encourage à toujours être bon et fidèle. Attache ces qualités à ton cou, donc la fidélité et la bonté. Écris-les sur ton cœur. Alors Dieu et les hommes t'aimeront et tu réussiras. Wow, y a-tu quelqu'un qui veut quelque chose de plus que ça? Wow, en tout cas, on s'était laissé là-dessus tantôt, hein? Mais je voulais revenir là-dessus parce que je trouvais ça trop bon. La fidélité puis la bonté, ça c'est deux grands caractères et critères de Dieu. Dieu est bon, mes amis, Dieu est fidèle. Et quand Dieu nous donne un nouveau cœur et un nouvel esprit vraiment attaché à lui, il fait en sorte que notre cœur devient bon et fidèle, comme le sien. Le Seigneur nous dit dans sa parole, par la bouche de l'apôtre Paul, « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Seigneur Jésus-Christ. » Donc, on peut imiter des gens qui sont bons, qui sont fidèles, et ces gens-là imitent le Seigneur Jésus, qui est bon et qui est fidèle. Et mes amis, on va écouter un chant, un très beau chant qui parle du cœur, qui parle du cri du cœur. En le fond, « Entends mon cœur » et c'est interprété par Sébastien et Laura Natiran. Et puis, on se reparle après, toujours avec la parole de Dieu. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié. Donc, bonne écoute. Si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Et je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu l'entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue.
dire combien je t'aime, alors entends mon Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Dans le chant d'amour, de tout est racheté. Et nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Et nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Oui, Seigneur, entends nos cœurs qui soupirent après toi, quand bien même on ne sait pas qu'on soupire après toi. Seigneur, nos cœurs soupirent après toi, parce que c'est toi qui nous as formés, c'est toi qui nous as créés, et nos cœurs soupirent après toi. Qu'on le veuille ou non, Seigneur, qu'on en soit conscient ou non, nos cœurs soupirent après toi, toi le Dieu vivant, le Dieu du ciel et de la terre, qui nous a créés, qui nous a formés, Seigneur, de même de la poussière de la terre, qui nous a créés à partir de rien, Seigneur, parce que rien n'est impossible à toi. Oui, Seigneur, entends nos cœurs. Des fois, nos cœurs souffrent tellement, et des fois, c'est par nos propres fautes, c'est le fait qu'on ne se tourne pas vers toi, puis on souffre de ne pas se tourner vers toi. Alors, Seigneur, viens nous aider. Viens nous aider à te rechercher. Viens nous aider, Seigneur, à se tourner vers toi. Viens nous aider, Seigneur, donne-nous du courage, Seigneur, de la force, de la détermination, afin, Seigneur, que toute notre être puisse se tourner vers toi, Seigneur. Viens nous aider dans notre faiblesse humaine qui nous empêche, Seigneur, le péché qui nous empêche de se tourner vers toi, d'aller vers toi, et, Seigneur, de te consulter, et de faire de toi, Seigneur, notre Dieu, notre Roi, notre Maître, et la personne qu'on devrait aimer le plus, Seigneur. Moi, personnellement, j'en ai besoin, et c'est pour ça que je te prie aujourd'hui, pour moi, et pour tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Merci, Père éternel. Amen. Et on continue notre lecture. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux peut guérir une maladie, mais la tristesse fait perdre des forces. Et encore une fois, le titre de mon message aujourd'hui, un nouveau cœur qui est produit selon Dieu, qui est créé selon Dieu, et un nouvel esprit vraiment attaché à Dieu. Dieu peut nous donner ces choses-là qu'on a tellement de besoin, un cœur qui se tourne vers lui, un cœur de chair qui est empreinte de son amour, empreinte de sa bonté, de sa fidélité. On en a tellement de besoin. Et ici, il est question d'un cœur joyeux. C'est incroyable, hein? Et je peux vous dire que les fois où j'étais triste, les fois où j'avais des combats, les fois où que j'avais même tombé, que j'avais péché, les fois où j'étais triste de n'importe quoi.
Ça peut être n'importe quoi. J'étais triste de ne pas voir quelqu'un. J'étais triste d'une situation. J'étais blessé par quelqu'un. J'étais triste de mon propre péché, de mes propres chutes, de mes propres faiblesses, de mes manquements. Dieu a toujours été là et Dieu a changé ma peine, de changer mon deuil en allégresse, en joie, mes peines en joie, mon deuil en allégresse. Dieu est bon avec moi et Dieu est bon avec chaque être humain. La parole de Dieu nous dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les moins bons. La pluie, on peut le voir négativement, mais la pluie est une bonne chose. Ça purifie, ça lave, mais aussi ça arrose, ça abreuve. Donc la pluie, même si tu étais quelqu'un de mauvais, de méchant, Dieu va arroser sur toi. Dieu va te bénir parce que Dieu est bon. Mais Dieu veut que tu saches qu'il te veut entièrement. Corps, âme et esprit, il te veut. Il désire entrer en communication avec toi, en communion avec toi, par son Esprit Saint. Alors laisse le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit communiquer avec toi. Laisse-les pénétrer ton âme, ton cœur et ton esprit. Invite-les dans ta vie, dans ton cœur, afin qu'ils puissent changer et transformer ton cœur et ton esprit et qu'ils puissent te rendre heureux. Et c'est de ça qu'on parle. On parle de la joie. Un cœur joyeux peut guérir une maladie. Souffrez-vous d'une maladie aujourd'hui? La parole de Dieu est claire. Un cœur joyeux peut vous guérir. Un cœur joyeux me guérit, moi. Il y a des moments où il y a des gens, des fois, une parole de bénédiction, une parole de vie qui m'est donnée, ça me vient me guérir, ça me fait du bien et je suis béni d'entendre ça. C'est pour ça que je vous dis que le Seigneur est vraiment fidèle et il est bon et il peut vraiment vous rendre heureux. Et qu'importe ce que vous avez fait, comment vous vous sentez, Dieu est là pour vous et Dieu est là pour vous relever. Amen. Il ne faut pas oublier ça, là, mes amis, c'est super important. Le Seigneur est bon et il est fidèle. J'aimerais qu'on puisse entendre un autre chant, cette fois-ci avec le groupe Impact, Seigneur attire. Et c'est ce qu'on a besoin d'entendre, que le Seigneur nous attire à lui, à tous les jours et pour l'éternité. Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven au centre de l'amitié.
te servir. Prends, je m'avance pour t'obéir. Là sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Près de toi, près de toi. Près de Oui, attire-nous, Seigneur, attire-nous à toi de plus en plus. Écoutez ce verset-là incroyable, Philippiens 2, verset 13. Dans le fond, c'est ça, Philippiens 2, verset 13. Dieu travaille en nous et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Wow! Dieu travaille en vous et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Quand j'ai lu ça, moi j'ai mis ça en gros à un moment donné, comme fond d'écran. J'étais comme, Seigneur, moi je n'y arrive pas, je suis pas capable de ça, j'y arriverai jamais. Puis quand j'ai lu ce verset-là, j'ai commencé à me taire un peu. J'ai commencé à me la fermer. Puis j'ai fait comme, OK, Seigneur, toi tu travailles en moi, puis tu me rends capable de vouloir et de faire les actions qui te plaisent. Wow, t'as une minute là. Moi, je suis pas capable de faire des actions qui te plaisent. Mais toi, à travers moi, ou à partir d'en moi, en tout cas, je sais pas comment tu fais, mais tu travailles en moi, puis tu me rends capable de vouloir et de faire les actions qui te plaisent. Et c'est ça la bonne nouvelle. Dieu veut nous donner un nouveau cœur, un cœur que Dieu peut travailler, OK? Puis un cœur qui va faire en sorte que Dieu va nous rendre capable de vouloir, mettons, ça ne tente pas de lire la Bible. Hein, ça t'arrive-tu, toi? Moi, ça m'arrive de ne pas vouloir lire la Bible. Ça me tente plus d'écouter un film, de me baigner ou de faire n'importe quoi, d'aller au gym, que de m'asseoir et de lire la Bible. Ça, c'est dans ma nature humaine. Mais, Dieu me rend capable même de vouloir lire la Bible. C'est quelque chose, ça, là. Dieu me donne le désir et la capacité de vouloir lire la Bible et de faire aussi les actions qui lui plaisent. Ça ne me tente pas tout le temps de pardonner, ça me tente plutôt de me fâcher puis de dire qu'est-ce que je pense. Mais le Seigneur me dit, relax,
moi, je vais te rendre capable de pardonner et d'aimer la personne qui vient de te blesser et de même la bénir et de lui faire du bien par tes paroles. Et c'est ça que le Seigneur veut faire dans ma vie, dans vos vies. Donc, pourquoi ne pas le laisser travailler nos cœurs et travailler nos esprits afin que Dieu soit glorifié à travers nous. Colossiens 3, verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. » Ça aussi, ce verset-là, ça nous encourage beaucoup. Souvent, on fait comme, je fais ça, là, mais là, la personne, elle s'aperçoit même pas que j'ai pardonné, elle s'aperçoit même pas que je suis bon avec elle, elle s'aperçoit même pas que je suis gentil puis je suis respectueux. Ben, on s'en balance de ça, hein? On s'en balance. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, là, je suis conscient, là, OK? Mais on va s'en balancer aujourd'hui parce que la parole de Dieu nous encourage à faire tout ce que l'on fait, en fait, tout ce que l'on fait, de le faire de bon cœur, comme pour le Seigneur. Moi, je vais enlever le « comme », puis on va dire, à partir d'aujourd'hui, faisons tout, faisons-le de bon cœur, pour plaire au Seigneur, comme si c'était pour le Seigneur, dans le fond. On le fait pour le Seigneur, même si on ne voit pas le Seigneur, même si c'est être bon avec quelqu'un d'autre que le Seigneur. Le Seigneur nous demande d'être bon avec cette personne-là, comme si c'était le Seigneur lui-même, et non pour ces gens-là en tant que tels. Même si ces gens-là s'aperçoivent de rien, puis qu'on est bon avec eux, c'est pas grave, Dieu va nous récompenser au temps voulu. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un dernier chant, et cette fois-ci avec Luc Dumont. Alléluia. Maître des étoiles, Seigneur des saisons, toujours je vivrai, élevant ton nom. Amour de mon cœur, Dieu venu sauver. Merci pour la croix et ta vie donnée. Merveilleux, tout-puissant, Jésus est ton nom. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, tu es le Dieu d'éternité. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, tu es gloire et majesté. Auteur de ma vie, oh, du pécheur l'ami, Dieu puissant et saint, grand à l'infini, amour de mon cœur, oh, Dieu venu sauver. Merci pour la croix et ta vie donnée. Merveilleux. Et c'est déjà la fin de mon émission, malheureusement, mais peut-être heureusement pour vous. Vous allez vaquer à vos occupations.
Et je vous laisse avec un dernier passage de la parole de Dieu dans Colossiens 3, verset 15 qui nous dit « Que la paix du Christ dirige vos cœurs. Dieu vous a appelés à cette paix pour former un seul corps. Dites-lui toujours merci. » Oui, Père, merci. Merci pour cette belle émission. Merci pour ce temps passé avec toi. Et merci surtout pour la vie et le nouveau cœur et le nouvel esprit que tu veux nous donner. Merci, Père, de faire toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils d'amour, qui nous aime, qui a donné sa vie pour nous tous. Alors, mes amis, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Que le Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous faites. Et faites-le de bon cœur, comme nous dit la parole de Dieu, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Que le Seigneur vous dirige vos cœurs et qu'il puisse vous donner et vous accorder tout ce dont vous avez réellement besoin. Alors à bientôt, que Dieu vous garde encore une fois. Je vous aime. Bye bye. CKZW, la Radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.